Il y a énormément d'éléments passionnants à détailler encore au cœur de ce plan chypriote. L'élément le plus intéressant, celui qui nous concerne tous, il tient dans les quelques phrases qu'a prononcées hier en milieu d'après-midi le patron de l'Eurogroupe, Monsieur Dijsselbloem. Oh, il est en train d'apprendre son métier, Monsieur Dijsselbloem. Il ne savait pas encore qu'on ne pouvait pas dire la vérité, du moins pas la dire tout haut, du moins pas la dire avec autant de précision. Et qu'est-ce qu'il a dit hier, Monsieur Dijsselbloem? Il a dit « Les contribuables européens ne paieront plus pour sauver les banques en faillite. Et ceux qui devront payer, ce seront, dans l'ordre, les créanciers, les actionnaires et, en ultime ressort, les déposants. Derrière, le secteur bancaire est parti en très très forte baisse sur les marchés. Monsieur Dijsselbloem a essayé de tempérer un petit peu ses propos. Mais la vérité était dite. Les titres de la presse donc, alors j'allais vous dire rapidement, mais non, il faut s'arrêter sur la une du Financial Times, puisque c'est bien au Financial Times que Monsieur Dijsselbloem, le patron de l'Eurogroupe, a clairement dit qu'il y aurait un précédent et que désormais les contribuables ne seront plus sollicités pour sauver les banques. Dans l'ordre, ce seront les actionnaires, les créanciers et les déposants en ultime ressort avant de mettre les banques en faillite. La phrase donc elle est bien à la une du Financial Times, même si Dijsselbloem a tenté de l'atténuer hier soir vu les dégâts que ça provoquait sur les marchés, et on comprend pourquoi. C'est bien le sauvetage qui fait peur aux banques, titre maintenant les Échos autour de Chypre. L'accord obtenu hier relance bel et bien les craintes de contagion sur les marchés. L'autre élément que met en avant cette fois-ci le Wall Street Journal, édition européenne, c'est qu'on a peut-être une fracture un peu plus large maintenant au cœur de l'Europe entre les États du Nord et les États du Sud. Il y a eu un doute, et on en parlera très très largement aussi ce matin, il y a eu un doute sur la solidarité des États du Nord. Il semble que Merkel, Schäuble aient été totalement intransigeants dans cette affaire. Est-ce que là aussi c'est un précédent? Est-ce que là aussi c'est une solidarité qui commence à se fissurer? C'est le message donc du patron de l'Eurogroupe ce matin dans une interview au Financial Times. Jeroen Dijsselbloem estime que le sauvetage des banques chypriotes pourrait donc servir de modèle à l'ensemble de la zone euro. Autrement dit, partir du principe que c'est aux gros déposants et aux créanciers de participer au renflouement des banques et non plus aux contribuables. Caroline Morisseau. Chypre va faire date et va marquer un virage radical dans la résolution des crises bancaires européennes. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'Eurogroupe. Jusque-là, les banques européennes pouvaient bénéficier d'aides extérieures. Les banques espagnoles ont récemment été recapitalisées via le mécanisme européen de stabilité. Eh bien, ce modèle, qui était jusque-là privilégié, pourrait être révolu. Le président de l'Eurogroupe a été clair. Les banques devront d'abord se recapitaliser par elles-mêmes, faute de quoi nous nous tournerons vers les actionnaires, les créanciers, puis les déposants. D'autres banques pourraient donc être soumises au même régime que les banques chypriotes. Dans le viseur, selon les analystes, des pays comme Malte ou encore la Slovénie. Une manière sans doute de presser ces pays à restructurer leurs banques avant d'en arriver à ces extrêmes. Philippe Mudry, la GFI, et quelques leçons de la crise chypriote. Chypre restera donc dans la zone euro, au prix d'un plan de sauvetage qui épargne les petits déposants et évite aux contribuables européens de voler au secours des banques locales. Mais il a un prix élevé, celui d'une restructuration brutale et risquée. Brutale, car il met un terme immédiat à un modèle de place offshore que l'Europe n'a su ni contrôler ni gérer à temps. Le résultat est un traumatisme qui annonce une récession dure et la disparition de dizaines de milliers d'emplois. Risquée, la solution l'est du fait du contrôle des capitaux mis en place le temps de gérer la phase de restructuration des banques locales. Installer un tel système est simple, en sortir est toujours dangereux en raison de la fuite possible des capitaux. Par ailleurs, pour la première fois, non seulement les actionnaires, mais tous les créanciers, y compris les mieux protégés juridiquement dits créanciers seniors, sont appelés à régler l'ardoise. Ils le feront aux côtés des déposants pour la part dépassant la garantie de 100 000 €, ce qui pourrait coûter à certains plus de la moitié de leurs économies. Sur le plan de l'image, la zone euro n'en sort pas indemne. Un contrôle des capitaux et une mise à contribution de tous les créanciers et des déposants les plus riches, cela fait désordre. D'aucuns y voient la preuve de l'urgence d'une union bancaire qui ne permettra plus ce genre de dérapage. Mais les parties prenantes au système bancaire de la zone euro, actionnaires, créanciers et déposants, sont désormais avertis qu'une nouvelle ère est arrivée. Reste à savoir les conséquences qu'elles en tireront, surtout dans le sud de l'Europe, où les banques sont déjà très fragilisées.